Les mesures pour contrer la propagation du Covid-19 se durcissent encore en Israël. Et ce, alors qu'on a dépassé les 100 contaminés dans le pays, dont un professeur de Modi'in. 94 étudiants et 80 membres du personnel de son école ont tous été mis en isolement. Le Premier ministre israélien a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Au ministère de la Santé, on précise, il y aura des exceptions à la nouvelle interdiction. Pour l'instant, les écoles, les jardins d'enfants et les transports publics. Les entreprises sont priées de privilégier le télétravail quand c'est possible. Pareil pour les universités et écoles qui envisagent de développer davantage la formation à distance. Les universités annulent tous les cours de plus de 100 élèves et dispensent en ligne les cours de plus de 100 étudiants. D'autres repoussent l'ouverture du semestre. En règle générale, les étudiants et le personnel académique n'auront pas à se rendre sur le campus. Dans les écoles, toute compétition sportive publique, représentation, conférences ou spectacles sont annulées. Des précautions qui s'étendent à de nombreux événements. Cette année, on allumera les flambeaux de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut sans public. Entre autres directives, l'augmentation de ceux qui doivent se mettre en quarantaine. Aux 100 000 personnes déjà en confinement devront s'ajouter celles ayant une forte température ou développant des symptômes respiratoires tels que la toux ou une respiration lourde. Elles ne pourront sortir que 2 jours après la fin des symptômes. Concernant le tourisme, les voyageurs qui ont séjourné ou transité pendant plus de 6 heures au cours des 15 derniers jours dans une liste de pays, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, se verront refuser l'accès au territoire israélien ainsi qu'au territoire palestinien. Dès ce jeudi, tous les autres visiteurs qui souhaitent entrer en Israël devront attester qu'ils peuvent se mettre en isolement pendant 14 jours dans une résidence privée. Plusieurs compagnies aériennes réduisent leurs dessertes vers le pays, comme la ligne directe Paris-Tel Aviv d'Air France, supprimée jusqu'au 28 mars inclus. Le monde de la culture n'est pas épargné. Le théâtre Caméry ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. D'autres salles de spectacle et de cinéma devraient faire de même. Côté sport, les grands matchs se joueront à huis clos. Si Israël a fermé ses accès avec Gaza et les territoires palestiniens, pour l'instant, la bataille contre le virus contribue à un calme relatif. Une coopération étroite avec Israël a même vu le jour.